Ça, c'est le monde du travail de demain, tel qu'on nous le présente, ou en tout cas tel qu'on l'imagine. C'est un monde fait de machines, pilotées par de l'intelligence artificielle, elles-mêmes pilotées par du data mining, data crunching. Je peux utiliser tous les mots qui finissent par ing. Ces mots qui font un peu peur et qu'on ne comprend pas très bien. Et surtout, je ne sais pas vous, mais moi je ne vois pas beaucoup d'humains sur cette photo. Pas beaucoup. Alors que le monde du travail de demain, ça pourrait être ça. En tout cas en partie. Ça peut être des individus, des entreprises qui se connectent tout autant grâce à la technologie, qui se connectent dans un écosystème sûr, fiable, juste et pérenne. Vous l'aurez sûrement remarqué, ces derniers temps, tout va un petit peu plus vite. Par exemple, vous pourriez nous commander une pizza, là tout de suite, elle sera livrée dans 30 minutes. On pourrait tous ensemble faire nos courses, je ne vais pas citer les noms, ils ont été cités juste avant, et se les faire livrer cet après-midi. On peut déménager en quelques clics. On peut tous, après, rentrer avec notre chauffeur privé qui nous attendra devant. Ce qui est au cœur de ça, c'est l'immédiateté, notre envie d'avoir nos besoins satisfaits là, maintenant, tout de suite. Et cette immédiateté, qui est une véritable révolution, elle nous touche en tant qu'individu, évidemment, mais aussi en tant qu'entreprise. Imaginons par exemple que j'ai besoin, moi, de recruter quelqu'un. Je mets mon petit costume de recruteur et j'ai pas du tout envie, je regarde cette pile de CV, ces 100 CV qui sont en face de moi, j'ai pas envie tous les regarder, les lire, les analyser, passer les coups de téléphone qui vont bien. Pas du tout. J'ai encore moins envie de faire ça si mon besoin, il est urgent, immédiat, imminent. Je m'appelle Florent Malbranche et j'ai créé une société, une start-up, il y a quelques mois, je pourrais bientôt dire quelques années, qui s'appelle Brigade et qui met en relation des individus qui ont des talents avec des entreprises qui ont des besoins. On fait cette mise en relation en quelques secondes, comme par magie. Alors comme par magie, je vous mens un petit peu. Comme par magie, en fait, on utilise de la donnée, vous l'aurez compris, et surtout beaucoup d'algorithmes. Et mon but ici n'est pas de vous dire exactement à quoi va ressembler le monde du travail de demain, non, ce serait un petit peu présomptueux, mais en tout cas de vous montrer comment cette donnée, son utilisation juste, peut créer un monde du travail justement plus juste, plus équitable et plus transparent. Les slides sont très fournis. Le premier point, c'est un point qui m'est cher, c'est l'égalité des chances. Si je remets mon costume de recruteur, je regarde mes CV. Ces CV, il y a des photos, des adresses, des parcours, des hobbies, des origines. Moi, j'ai la même chose. Je suis biaisé, en fait. Je vais juger par rapport à ça. C'est normal. C'est pas une critique vis-à-vis des hommes ou des femmes qui peuvent recruter au quotidien. Pas du tout. Je peux être très bon manager, très bon dirigeant. Je sais réagir face à des situations de stress, là où une machine ne saurait pas forcément le faire. Prenez l'exemple d'un pilote de ligne, par exemple. C'est le cas. Il est là pour réagir quand ça ne va pas. Par contre, quand il convient de prendre une décision sur la vie de quelqu'un, est-ce que je vais travailler avec lui ? Là, pour le coup, je peux me tromper. Et les conséquences peuvent être graves. À l'inverse, l'algorithme, lui, la donnée, ils vont ensemble travailler, automatiquement, évidemment, en quelques secondes, pour prendre une décision sans critères d'origine, de religion, de couleur. Ils vont analyser uniquement les données, sans vécu, sans ressenti. Et c'est extrêmement important. Alors certains disent que l'algorithme, la donnée, ça peut être destructeur. Certes. Moi, je le vois surtout comme étant destructeur d'inégalité, d'injustice. Et surtout comme un véritable vecteur d'opportunité. Alors, notre algorithme, pour fonctionner, il est très gourmand, très gourmand. Il a besoin de beaucoup de données. Ce que je dis souvent, c'est que c'est le groupe qui va fournir, en fait, toute la donnée pour un seul individu. Et ça, c'est important à comprendre, que tout le monde, en fait, ici, on génère des données dans nos comportements, nos achats, nos utilisations des divers outils qui peuvent exister. Et ces données vont rendre service à une personne, 2 personnes que nous allons pouvoir mettre en relation. Je prends un exemple pour vous expliquer ça. Par exemple, vous, monsieur, vous travaillez dans l'entreprise de madame là-bas.
cet après-midi, vous êtes ici. Donc vous ne pouvez pas vous rendre pour aller travailler là-bas. Mais votre collaboration fonctionne très bien, tout le temps. Vous, madame, là-haut, vous travaillez dans l'entreprise de monsieur là-bas. Et on va faire comme si vous étiez disponible cet après-midi pour aller travailler. Notre travail à nous va être d'identifier que vous deux avez des critères communs et que ces deux entreprises ont également beaucoup de similitudes, de ressemblances. Et on va être capable de dire que vous, madame là-haut, si vous êtes disponible cet après-midi pour aller travailler, la probabilité pour que ça se passe très bien, que la relation soit fructueuse, elle est très forte. Et donc on va faire cette mise en relation en quelques secondes. Il y a sûrement une question que vous vous posez, et elle est légitime, c'est la question de la sécurité. Sécurité des données. Elles sont où mes données? On entend parler du cloud, elles sont un petit peu partout. Est-ce qu'on peut me retrouver avec mes données? Est-ce qu'on va me vendre quelque chose d'autre? La donnée, ça fait peur, c'est quelque chose qui est très personnel, et vous avez raison. Pour traiter de la donnée comme on le fait chez nous, il faut avoir une véritable conscience légale et éthique. Légale, il y a des lois qui régissent tout ça. Il faut vérifier que les services qu'on utilise les respectent correctement. Éthique, quand vous déclarez, quand vous donnez votre accord à l'utilisation d'un service, le traitement et l'utilisation des données, de vos données personnelles, doit être fait exactement en accord avec vos déclarations. Si je reprends mon exemple, je n'ai le droit d'utiliser vos données que et uniquement que pour vous trouver du travail. Et c'est tout. Je n'utilise pas vos données pour quoi que soit d'autre. Et ça, c'était le slide qui allait avec. Pardon. Ça me fait faire une transition avec un point qui est extrêmement important pour moi. Ça fait très bien le lien avec la présentation d'avant, qui est l'innovation. Pourquoi on innove aujourd'hui? C'est très bien d'inventer des choses, de parler de données, d'utiliser des algorithmes. L'innovation doit être bienveillante, au service de quelque chose. Elle doit améliorer le quotidien d'individus. Sans ça, elle n'a pas de sens. Si j'innove pour innover, je ne sers personne. Nous nous battons pour innover, pour rendre service à des individus chaque jour, sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Aujourd'hui, sur Terre, nous sommes des milliards d'individus, bientôt 10 milliards, partout sur la planète. Ce sont autant d'individualités, de talents, de compétences. Imaginez que tous ces talents, ces compétences, on puisse les connaître instantanément et qu'en même temps, on puisse connaître les besoins des entreprises. Là, cet après-midi, vous, monsieur, par exemple, qui êtes fan de planche à voile, une boutique juste à côté a besoin de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans pour être vendeur cet après-midi. Si vous étiez disponible, vous pourriez accepter, oui ou non. Un étudiant en mathématiques, par exemple. Lundi matin, une école a besoin de quelqu'un car un professeur est absent. Il pourrait aller remplir une mission là-dessus. Au moment où je vous parle, chez Brigade, ce sont plus de 500 entreprises et personnes qui travaillent là tout de suite ensemble de cette façon-là. Et moi, ce que j'y vois, c'est un futur extrêmement positif où la donnée permet à chacun de valoriser ses compétences et ses talents. Merci beaucoup.